Bon, eh bien, nous sommes mercredi soir, il est 21h20. J'ai été me doucher. Je suis toujours pas très bien, mais j'ai été au sport, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien quand même, malgré tout. Du coup, ça m'a fait sortir un peu, je sais pas, la maladie. Bon, je suis bien enrhumée. Les courbatures, ça va mieux quand même. Mais franchement, lundi, euh, mardi, mardi, franchement, pas bien, hein. Hier, j'étais pas très bien. Bon, aujourd'hui, ça va. Euh, Ça va mieux, je trouve. C'est pas encore hein, ça. Mais j'ai quand même été au sport, je me suis bougée. Et j'ai été au sport quand même. J'étais évacuée. Bon, on en parle de mes lunettes. Bon, alors mon mari me dit, oui, alors ils sont un peu rondes et ils descendent. Ben oui, mais en même temps, c'est le principe de changer de lunettes, en fait. On change quand même de lunettes. Alors, comme ça, on voit pas bien, mais il y a des strass. Je vais vous les enlever et je vais changer de caméra. Du coup, je les enlève. Je vais rien voir, mais pas voir grand-chose, hein. Là, vous allez voir la red line. Mais en fait, ici, là, il y a des petits... il y a des pierres de Swarovski, en fait. Et là, ils sont cristal. C'est léger, hein, mais bon, ça brille quand même. Alors, je ne vois absolument rien, je peux de lunettes, mais voilà. Il y a des petites taches un peu de toutes les couleurs et les branches sont violettes. Je les ai prises, donc du coup, c'est la marque... oh, c'est bien parce que sur lunettes, c'est compliqué. Anacolé. C'est fabrication main et française. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, je pense que c'est comme ça. Fabrication main et française. Attention, c'est français. Mais oui, français. Et il... Ah, ça mieux. Et c'est fait main. Eh oui! Donc du coup, ils sont toutes différentes. Je les ai prises chez mon amie Lulu Lunettes Optiques. Elle a sa boutique en fait à elle. Elle est pas, elle a pas de grosses marques et elle fait que du fabrication française. Et elle choisit donc des verriers, tout ça, de français. Donc ça c'est cool. Donc, voilà. J'ai choisi ces lunettes-là. Ça change un petit peu. Alors, ma vue a changé, hein. On aime. Bon, elle m'a dit que je ne passais pas encore au vert progressif. Non, je vois bien de près, mais c'est du passage du près au loin qui me pose problème. Alors bon, il faudrait que j'aille chez l'orthoptiste aussi, moi. J'ai un œil qui se barre en cacahuète. Oui, et qui n'arrive pas à revenir correctement, hein. Les chiens ne font pas des chats. Mon fils, c'est pareil. Lui, je l'emmène, mais bon, j'ai pas le temps d'y aller. Alors bon, faut que je m'adapte à mes nouveaux verres. Qu'est-ce que c'est mon pyjama. Alors, à la base, c'est pas un pyjama. C'est une robe que j'avais faite il y a très 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 longtemps. Une des premières robes que j'avais faites, c'était du magazine. euh, C'était dans le magazine Modes et Travaux, je crois, mais qui date au moins plus de 8 ans que je crois que je l'ai parce que j'avais pas mon deuxième. Donc oui, c'est peut-être plus de 8 ans. Je ne la mets pas souvent parce que mes enfants sont tellement... Les enfants, c'est tellement gentil quand ça cause. À chaque fois que je la mets, ils me disent, mais c'est un ton pyjama. Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai mis un pyjama. Et mon petit dernier me dit, bah, maman, ta robe, du coup, tu la mets... pourquoi tu la mets pour aller dormir? Bah, je sais pas, tu m'as dit que c'était un pyjama, alors maintenant, je la mets pour dormir. Ah, bah oui, là, c'est mieux, là. Ok, merci, mon chéri.
Merci, merci. C'est tellement gentil, les enfants. Mon Dieu, c'est tellement gentil. En même temps, ils disent la vérité. Oui, effectivement, ça fait pyjama. Du coup, c'est très bien en pyjama. Bon, là, j'ai mis un gilet, un plaid, parce qu'on se les pèle. Mais je me suis donc lundi et mardi. Alors, lundi, clairement, on a eu une réunion pour, je vous l'avais dit, pour, pour le comice agricole, pour que l'on fasse que le village participe en faisant un char. Nous allons faire un char. On attend demain la décision du thème. Et après, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est trop cool. J'aime bien. J'adore repartir. Voilà, que le village soit animé, qu'on se rencontre, qu'on fasse des soirées, qu'on papote. Il y a plein de voisins qui se connaissent pas. Ça m'énerve. Vous pouvez même pas vous imaginer. Les gens, ils connaissent même pas leurs voisins. Alors moi, je connais mes voisins. Et, euh, et puis quand je vais dans le village, moi j'aime bien les petits jeunes du haut là, dans le village. Je les ai rencontrés, ils sortaient de chez eux. Je dis bonjour, ça va? Voilà, alors j'habite là, là, là. Moi, ça commence à bien irriter là. Ça descend. Voilà. Oh bah moi, franchement, j'aime bien. Là, il y a des nouveaux qui ont racheté la maison de la bijoutière. On l'avait, bon, parce qu'elle faisait des bijoux euh, qui n'étaient pas vendables ici. Voilà, qui étaient très jolis, franchement très très jolis, mais des choses inaccessibles financièrement. Donc ils sont partis pour des grandes villes. Et je pense qu'elle vendra mieux dans des grandes villes que chez nous. Bref, du coup, ils ont vendu et c'est des. J'ai aperçu le monsieur là. Je pense qu'il a l'air d'avoir notre âge. Donc, du coup, bon, l'hiver, c'est moins facile d'aborder les gens. Mais j'espère qu'ils viendront au vœu du maire. Et puis, on tape la discute, quoi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Quand il y a les vœux du maire, il y a des nouveaux. Hop, je vais les voir. Bonjour, j'habite ici, je suis là. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis du coup, on parle, et puis après on sympathise et c'est trop cool. Voilà, ça fait sortir les gens et j'aime bien. J'aime bien cette convivialité. Moi, je veux de la convivialité et je veux que les gens, eh bien, ils se rencontrent et qu'ils arrêtent de se chamailler pour une merde de chien, comme on dit chez nous. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Nous, franchement, avec mes voisins, c'est trop cool. On s'entend trop bien et, euh, mes petits voisins, si vous passez par là, parce que je sais qu'Eric, tu me regardes et tu mets mes petits pouces. Donc voilà, mais je veux ça en fait. Je veux retrouver cette convivialité. Je veux que les gens ils se rencontrent. Je veux pas qu'on se chamaille pour des merdes de chiens là. Hein. Voilà, que les gens se prennent la tête pour rien en fait. Voilà. Nous, on s'entend bien, on met les choses au clair. Et voilà, il faut discuter dans la vie, il faut parler. S'il y a un problème, bah, on en discute. Il y a des problèmes, on en discute. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on en discute. Voilà, c'est comme ça. Hein. Faut en parler, faut discuter avec les gens. Quand on parle, ça se passe très bien. Voilà, pas agresser, il faut parler. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait des bijoux. Je vais pas tout vous montrer parce que pour l'instant, je suis novice. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Juste peut-être celui-là. Ça. Voilà. Bon, ça va, ça se casse pas. Il y a des petites paillettes. Vous allez rien voir, mais il y a des paillettes. Vous allez rien voir, mais ça brille. J'aime bien. Bref, bon, là,
Évidemment, focus. Tu vas le faire le focus? Ah, puis ça brille, regardez. Oh là là, j'aime ça. Et donc là, je vais faire un montage. Je vais mettre une perle ici. Et puis, je vais voir. Sinon, je vais mettre une petite tige avec un bouton. Et comme ça, au lieu de sa pendre, ça sera plaqué à son oreille. Mais on verra bien. Et là, j'ai fait un effet. J'ai fait des petits effets. Je sais pas si vous voulez voir. Voilà, j'ai fait des effets. Bref, je me suis bien amusée, quoi. Je vais vous en montrer d'autres. Allez, je vous les montre pas toutes, hein, parce que j'en ai d'autres. Mais... j'ai trouvé la technique, donc je suis contente. Alors là, je fais avec les moules pour l'instant. Faut encore que je voie pour le ponçage, là. Ici, il faut que je voie ça, comment on fait. Mais là, regardez, j'ai fait un effet gouttelette. Comme les lampes, vous savez, les lampes, je sais pas où il y a du truc dedans qui monte. Bon, là, ça bouge plus. Mais j'ai fait un effet goutte. Bon, bref, voilà. Je me suis amusée. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle brille. Elle brille de mille feux. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Je vous les montre pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, je les mettrai en vente. C'est ce que moi je fais, mais je ne mets pas toujours en vente. Mais j'aime bien là, ça. Franchement, ça me détend de fou. Ça me détend, mais je détends de fou en fait. Ça me permet de me poser en fait. Vous comprenez le truc? Ouais. Ça va être compliqué. Quand je suis dans la couture, ça me pose, ok. Mais je suis à un endroit, je suis à un autre, je suis à un endroit, je suis à un autre, je suis à un endroit, je suis à un autre. Je bouge tout le temps quand même. Quand je fais des accessoires, c'est pareil. Couture habit, couture accessoires. Je bouge beaucoup d'un plan de travail, d'un autre, d'un plan de travail, d'un autre. Là, ça me permet d'être alors assise et à me concentrer sur une seule chose. Une seule chose, je me concentre, je me dis, allez, je vais mettre un petit peu de ça, un petit peu de ça. Je mélange des matières, mais ça me permet de rester bien sur ma gorge. Ça me permet de rester eh bien, à la même place et ne pas bouger. Donc, ça me fait du bien. Bon, je vais arrêter de parler parce que là, ça va être très compliqué. Jane, si tu regardes ça, je t'assure qu'on est dans le même bateau. Voilà. Trop voir de gens, c'est bien, mais voilà. La... les microbes nous sautent dessus. Alors, j'ai encore, là ce week-end ça va, mais j'ai encore un autre week-end, 2 jours de marché de Noël où je vais voir beaucoup de va-et-vient. Je pense que je vais encore choper un truc dans 15 jours. J'espère pas, mais je suis une passoire à microbes. Hein, voilà. Le problème de ne pas trop sortir de chez soi. Et oui. Bon, je vous laisse ce soir. Là, je vais essayer de faire les porte-bébés pour mes nièces. Donc, je vais essayer de découper les patrons et découper les tissus. Thermocoller, tout ça. Je vais essayer de préparer tout ça pour essayer de coudre demain soir. Je pense que là, je vais commencer à plus avoir de voix, donc ça va être très compliqué. Bon, alors je vous préviens tout de suite, j'ai la voix
cassé, rauque, on dirait un bonhomme ou un fumeur qui a fumé toute, toute sa vie, alors que j'ai jamais fumé de clope de ma vie, mais j'ai une trachéite, pharyngite, j'en sais rien. C'est une horreur et j'ai trop mal. J'ai mal à la gorge, je ne peux plus parler. J'ai un bouton de fièvre, j'ai le rhume, tout va bien quoi. Hein. Mais alors, nous sommes jeudi. Soir, il est 23h25 exactement. Voilà. Donc du coup, ce soir, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai commencé et presque fini le porte-poupon de l'une de mes petites nièces. J'en ai encore un autre à faire. Mais je voulais tourner en vidéo. Vous l'aurez bientôt. Je suis partie d'un tuto, mais j'ai fait quelques petites modifs. Vous me connaissez. J'ai fait quelques petites modifs, mais le fond est là. Alors, c'est pas du tout pareil de ce côté-là pour chez elle, mais voilà. Là, en gros, bon, tomber mon petit poupon. Alors, comme je dis dans la vidéo, hein, aucun poupon n'a été traumatisé. Quoique, des fois, il a été traumatisé. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça. Bon, hein, vous imaginez. Ouais, vous imaginez avec des petits bras de petites filles ou de petits garçons, de toute façon, hein, garçons ou filles peuvent le prendre. Donc, voilà, mon petit poupon, le porte-bébé. On peut le mettre soit devant, soit sur le dos. Et ça, c'est trop cool, je trouve. Je vous ai tourné une vidéo pour vous montrer ça. Je l'ai presque fini parce que, en fait, je voudrais finir les coutures à la main. Ouais, parce que je l'ai doublé à la ouate et passer à la machine, je trouve que ça va être moche. Ça va être grossier et moche. Donc, je vais coudre à la main. J'espère que ça va tenir. J'espère que... Parce que bon, ça reste des enfants, c'est des brutes. On le sait. Et donc... Qu'est-ce que tu regardes? Une punaise? Voilà, j'ai plus que ça à finir. J'ai l'autre à découper. J'ai changé un petit peu mes plans pour le deuxième. Donc là, c'est la licorne. Voilà. Voilà. Si on le met comme ça, c'est parachute. J'ai changé mes plans pour le deuxième. Du coup, je pense que je vais partir sur. C'est le patron que je vous montre dans la vidéo, mais j'ai tout changé. Voilà. Je pense que là, du coup, ça va être le tissu principal et là, ça va être les lanières. Parce que bon, mon autre petite nièce est un peu plus grande, donc je me dis que peut-être que ça fait mieux. Mais je sais très bien qu'ils vont se chamailler parce que j'ai pas fait le même. Bah enfin, les lutins n'ont pas fait le même. Donc, je sais très bien. Mais tant pis. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est les parents qui vont se débrouiller. Je sais que mon frère ne va pas regarder la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Ils vont se débrouiller. Hein. Ils vont gérer les conflits. Comme moi, je les ai gérés, comme tout le monde les gère. Voilà. Si j'aurais fait les mêmes, je me dis, c'est pas cool, les mêmes. Voilà, ça peut être sympa d'avoir un différent. Mais je sais qu'ils vont chamailler. C'est pas grave. Hein. Bon, ça c'est fait. Ça c'est presque fait. Et après, je m'attaque au caleçon de mon frère. Il faut que je regarde parce que je retrouve pas le patron que j'avais fait pour lui. Bon, ma belle-sœur m'avait donné les mensurations, donc je vais repartir là-dessus.
Mais vu que mon mari est un peu plus large que mon frère, j'ai retrouvé celui de mon mari. Lui, je lui ai pris en XL et mon frère est plutôt en L. Sauf que je ne retrouve pas le patron du boxer. Je crois que je l'ai prêté. Faut que je demande à Florence si c'est pas à elle que je l'ai prêté. Bon bref, je sais pas. Je sais plus ce que j'en ai fait, donc je vais peut-être le retrouver. J'en sais rien. Je vous dis à demain, peut-être. Peut-être pas. Hein, on ne sait pas où le vent nous emmène. Putain. Nous sommes samedi soir, il est 22h30. Alors, oui, zen, maléfique, bouton, bouton de fièvre, bien sûr, qui est écorché, donc il la saigne de partout. Bref, c'est magnifique. J'ai toujours la voix complètement cassée. J'ai une tête de malade parce que je suis toujours malade. Bon, ça va mieux. Hein, j'ai plus trop de rhume. Quoique, j'ai encore les mouchoirs qui sont en train que je dégaine de temps en temps. Mais ça va mieux. Je tousse un peu moins. Mais je tousse encore parce que bon, ça m'irrite la gorge. Voilà. J'ai une bonne rhinopharyngite. Rien de grave. Par contre, mon petit dernier là, lui, il a une rhinopharyngite, mais il a une bonne bronchite asthmatique comme d'hab. Et là, ça fait 2 jours. Bon, hier, il n'avait pas de fièvre. Aujourd'hui, il n'en avait pas trop, mais alors ce soir, là, il montait. Il avait. Non, je croyais que c'était mon mari, mais non. C'est toi? Oh, non, mais non, il dort. Là, il avait plus de 38,8. Bon, clairement, la fièvre commençait à se faire sentir. Bon, on sait ce qu'il a, je sais ce qu'il a. Il a une bronchite comme d'hab, ventoline, ventoline, ventoline. Et voilà. Euh, Bon, sinon, aujourd'hui, je devais aller à un atelier cet après-midi. Honnêtement, ça m'a un petit peu arrangé qu'elle ne puisse pas finalement, parce qu'elle était malade elle aussi, parce que je me suis dit, ouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais je l'aurais fait, hein. Et franchement, voilà, mais je vais bien, hein, sinon je vais bien. Je n'ai jamais eu de fièvre, je n'ai jamais rien eu. C'est juste que j'ai une rhinopharyngite, évidemment, parce que la petite que je garde a été malade, elle m'a toussé dessus, elle m'a éternué dessus, voilà, j'ai chopé la crève là, déjà la semaine dernière. Donc, le week-end dernier, j'ai attrapé froid. Voilà, ça a continué son petit bonhomme de chemin. Et il y a eu un petit truc en plus, des trucs en plus qui font que, voilà, voilà. Mais bon, ça va aller. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, nous avons, on devait, eh bien, enlever tout ce qu'il y a dans le grenier parce que la semaine prochaine, on a des travaux. On se fait réisoler le grenier, changer le chauffe-eau. Voilà. Bref, on fait des travaux. Et pour... ça va être compliqué. Pour faire isoler le grenier, il devait être vide. Bon, j'avais pas grand chose parce que sachant qu'il faut qu'on monte dans une trappe qui est grosse comme ça et grosse comme ça, honnêtement, on n'a pas mis grand chose. Mais finalement, j'avais quand même stocké des choses qui étaient complètement inutiles. Et vu que ça fait à peu près, donc du coup, ça fait 12 ans qu'on habite là. Non, non.
Bah si, 12 ans. 2012. Oui, c'est ça, ça fait 12 ans. 12 ans qu'on habite là. Bref. Sachant que ça fait à peu près 12 ans que c'est dans le grenier. Quand on estime que ça fait 12 ans qu'on n'a pas utilisé les choses, je pense que c'est complètement inutile. Bref, j'ai fait le tri. Je vais quand même remonter un gros carton au grenier. Quand même. Bon, c'est mes cours. C'est sentimental, mais je ne peux pas les jeter. C'est les cours que j'avais de biologie, terminologie, secrétaire médical. Voilà, mais tout ce qui était biologie, j'adore tellement ça que je ne les ai jamais regardés en 12 ans. Mais c'est sentimental, je ne peux pas les jeter, c'est mes cours. Je n'ai pas eu mon bac, certes, parce que je n'allais plus à l'école à la fin, mais j'ai toujours aimé. Par contre, je ne séchais pas la biologie, terminologie, tout ce qui était euh, médico-social. Par contre, ça c'est clair, net et précis, je ne séchais pas. Bon, après, j'ai séché l'anglais, j'ai séché la psychologie, la com. Oh là là. En com, franchement, j'aimais pas ça. Pensée, dissertation, tout ça, j'y allais plus en cours. Non, c'était clair. D'ailleurs, c'était écrit sur mes bulletins. N'allez au cours que ceux qui l'intéressent. Voilà. Donc, c'était bien ciblé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et du coup, donc dans ce grenier, on a vidé et j'ai retrouvé des habits de grossesse que j'avais déjà pas remis pour mon dernier. Donc ça, c'est pareil. En plus, c'était cuit, complètement cuit. Parce que bah, là-haut, quand c'est l'été, sachant que cet été, on a eu 40 degrés, il y avait à peu près 60-70 degrés en haut. Et l'hiver, température, ça cuit, quoi. Plein de tissus. Par contre, des vieux draps, en fait, que j'avais gardés, mais qui étaient tout neufs. Parce que moi, je mets pas de draps plats. Et j'ai gardé des draps qu'on m'avait donnés et qui étaient tout neufs. Je les ai gardés du coup. Là, je les ai remis à la machine et je vais les laver. Parce que bon, il y avait des crottes de chauve-souris. Donc bon, je vais tout nettoyer. Et comme ça, je me dis, bon, un truc de plus sous mes draps, mais sous, sous mes rideaux. Mais bon, ça peut servir en doublure. J'ai retrouvé des torchons que j'avais tout neufs. Donc je vais virer les anciens et je vais remettre ceux-là. Voilà, j'ai retrouvé. Qu'est-ce que j'ai retrouvé? Mon ancienne que j'avais quand j'étais petite chez ma mère. Drap de couette. Donc ça peut servir. Bref. Et j'ai retrouvé aussi des choses. C'est pour ça que je vous dis. Ah, j'ai retrouvé des choses. Oui. Alors, donc j'ai retrouvé des choses vintage. Un vintage de chez Vintage. Alors, je savais que j'avais gardé. Je ne sais pas si vous en rappelez. Désolée, je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de mes anciens vlogs, mais je vous aviez dit, ouh, c'est compliqué. Je vous aviez dit que pendant les cours, ce qui ne m'intéressait pas, je griffonnais des choses. J'ai pas retrouvé mes poèmes. Vous savez, je griffonnais des choses. Je vous change de caméra, je vous montre ce que j'ai retrouvé. Bon, je vous montre. J'entends mon fils tousser. Je reviens. Bon. Alors, je griffonnais des choses. J'ai toujours pensé à des choses. J'ai toujours voulu faire des choses. Alors, des fois, je ne les ai pas toujours faites, mais j'avais l'idée.
Ça, je me rappelle, j'étais au lycée. Ça, je crois que j'étais au lycée. Je crois. Je crois que j'étais au lycée. Au collège. Je sais même plus. Alors, en fait, j'avais dans l'idée de faire. Alors, ne regardez pas les foot, hein, parce que là, franchement, pâte à modeler, Elodie Purée. Oh là 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 là. Mon Dieu. Bref. Regardez pas les foot, c'était une horreur. Mais, alors, à Brico Marché, j'avais dans l'idée d'aller acheter de la pâte à modeler qui sèche à l'air et qui durcit. Pour faire des bagues, des pics pour oreilles. Alors ça, c'était la mode. Je sais pas si vous rappeliez. Des écarteurs pour oreilles avec des pics. On écartait. Alors moi, j'en avais un, mais j'avais pas écarté ma... Je l'avais pas trop écarté parce que j'avais trop peur. Mais en fait, elle s'est remise après. Mais en fait, il y avait des écarteurs d'oreilles. J'avais des copines qui avaient tout le temps ça. Et je voulais faire ça. Des bracelets, donc avec des perles. Des boucles d'oreilles. Demi-cercle, barre, attache demi-cercle. Ronde pour arrêter. Ah, en fait, j'allais tout faire en pâte à modeler qui durcit. Je voulais faire des perles et j'ai dessiné des perles quoi. Rondes, petites, carrées, des espèces de petites tubes, des petits tubes, des petits serpentins en tubes. Je voulais faire aussi à Bricomarché, j'avais vu des bougies gel. Je voulais aller acheter des bougies pour faire du gel en gel. Coquillage, fleurs artificielles, je voulais mettre du sable. Voilà, bref. Le plus intéressant dans tout ça. Désolée, mais quand ça prend, ça me prend. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est ce que j'avais griffonné là. Regardez. Non, mais regardez. J'avais déjà dessiné des hauts. Et j'avais tout dessiné. Le devant, et je ne cousais pas. Je vous rappelle que là, on est collège-lycée. Je ne cousais pas. J'avais pas l'intention de coudre. Hors de question. Voilà. Mais je voulais faire des choses dans le modélisme. Stylisme, modélisme. Alors que j'étais dans le médico-social. Mais ça, je m'en rappelle, je crois que j'étais au lycée. J'étais en BEP. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ah, je me rappelle bien. J'étais en cours de français. Non, ou c'était au collège avec Madame Duvin. Ah non, c'était en troisième. Ah, c'était en troisième. Non, ça y est, ça me revient. En cours de français avec Madame Duvin. Oui, c'est ça. Bon, comme quoi, j'aimais pas trop le français déjà. Euh, Au collège. Ouais, c'est ça, c'est en troisième. Ouais. Et je ne cousais pas. Je ne cousais pas. J'avais choisi d'aller dans un secteur médico-social. Après, en troisième vœu, quand même, j'avais mis une CAP couture. Mais sachant que je ne cousais pas, hein, et j'avais pas l'intention de coudre. Hein. Rappelez-vous bien du truc, je n'avais pas l'intention de coudre. Donc là, j'avais fait mes devants, mon dos, mes manches. Avec là, en fait, il y avait des bordures revers, en fait. En gros, on le cousait à l'envers. Ben, on le cousait et puis on mettait l'envers de face à nous. Là, on a un autre modèle avec des petites breloques. Attention, mesdames et messieurs. Là, on avait des fentes sur les épaules, fentes en bas, fentes sur les manches. Donc là, c'était ouvert, là. Voilà. Non, mais regardez-moi ça, quand même. Et c'est pas fini. Ah non, mais c'est pas fini. C'était plusieurs étapes, plusieurs cours de français. Oui, je me rappelle. Là, on avait, donc, on avait... Focus, s'il te plaît, merci. Non, je sais pas. Si, ça y est. Là, on avait donc un élastique, c'est la poitrine. On avait un élastique plié. Oh là là, comment j'ai écrit. Et derrière dans le dos. Oh là là, mais l'idée, hein. On avait des fils avec des perles dans le dos. Là c'est mon Dieu, quelle horreur. Non, j'étais pas bonne en français, hein. Et après, j'ai fait des études dans le secrétaire médical. Mon Dieu. Oh mon Dieu.
Mais non, mais non, mais... Ah non, ça c'était un fil élastique. Ah oui, d'accord. Fil élastique. Non, mais fil, il n'y a pas de S, Elodie. Lacet. Mon Dieu, mais... Mon Dieu, mais mon Dieu. Non, mais là, j'avais écrit fils. Non, mais mon Dieu, mais quelle horreur. Oh, mon Dieu. Bon, on part toujours sur le même devant. Toujours, hein, voilà. On avait des lacets au niveau de la poitrine, des côtés, des manches, et là aussi des côtés. Ah, là, on a une jupe portefeuille qui s'en allait comme ça avec des plis. Attention, hein. Là, bon, on avait un petit caraco avec, je sais pas, peut-être un passepoil ou j'en sais rien. Ça, c'était juste cousu zigzag. Point final, on se prenait pas le chou, on mettait du zigzag. Là, hop, c'était un haut avec des manches en biais. Pareil le dos. Et là, je sais pas, il y a des trous. Peut-être, il y a des trous. Comment j'écrivais, mon Dieu? Oh là là, là, oh là 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 là. Là, c'était plusieurs. Oui, alors on voit bien. Là, c'était un premier cours. Deuxième cours, ça c'est. On voit. Là, il y a un espace. Donc, c'est là un autre cours, là un autre cours. Là, on avait un autre cours. Et là, on avait. Là, ça devait être un cours plus long parce que c'est du travail, là. Là, on avait un haut avec des nœuds ici, là. Ah, ça ressemble un petit peu au, au nœud. Alors, je l'ai fait en bretelle, mais le poli de Sophie Denis. Alors là, bon, bah là, on a une robe bustier avec une jupe fente ici et un peu harlequin. Je sais pas. Voilà. Là, oh, attention, là, il y a du travail, là. Ouh là là là, attention. Fermeture éclair. Ah oui, on a des fermetures éclair. Alors là, on avait des lacets, là, sur le côté. Ici, là, sur le devant. Là, il n'y avait pas de manche. Hein. Là, on avait une jupe avec des lacets là et une fermeture éclair ici. Attention, fermeture éclair. Regardez bien la fermeture éclair, comment elle est dessinée. Ah. Et là, ah ouais, là, on devait voir mon ventre. Hein. C'était l'idée de voir mon ventre. Avec une fermeture éclair sur le ventre. Très, très agréable. Mais l'idée est là. On avait la fermeture éclair. Avec les dents. Après, on a un haut. Bon, bah là, col bateau. Voilà, là c'est ouverture devant. Ah, là j'ai signalé que c'était le pouce, hein, parce que là, attention, les doigts étaient pas très bien faits quand même. Hein. Voilà. Après j'en ai plus. Mais, vous voyez, non, ça j'étais en troisième, je me rappelle j'étais en troisième. Mais mon Dieu, catastrophe, franchement. Et comment j'écrivais, mon Dieu. Et les fautes. Ah là 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 là, les fautes. Non mais le niveau quoi, hein. Le niveau. Des fautes, mais mon Dieu. Aïe aïe. Mais, vous voyez, ça c'était. Je me rappelle ça, je me rappelle c'était en troisième, c'est sûr c'est en troisième. En français, c'était avec Madame Duva. D'ailleurs, elle était très gentille cette prof de français, mais vu que j'aimais pas le français, je m'ennuyais. Et ben voilà ce que je faisais. Et sinon, ça c'était avec les copines, on se donnait des des recettes. Bon, regardez pas les fautes, hein, parce qu'à mon avis, là, il y a une faute à chaque mot. Mais en fait, c'était des recettes. Nez rouge avec le froid. 4 centilitres d'eau de rose. 4 centilitres de fleurs d'oranger. Et de borax pour les ongles, pour les fortifier. La peau, l'acné. Qu'est-ce que j'avais dit? Mélangez le jus de 3 tomates et d'un citron. Appliquez ce mélange sur le visage le soir avant de se coucher. Au moins 3 fois par semaine. Laissez agir environ une demi-heure. Ça se trouve, mais on avait lu ça quelque part avec les copines, hein, c'est sûr. Point noir. Pour extirper les points noirs, il faut faire bouillir du thym et du laurier dans une casserole remplie d'eau. Se couvrir la tête d'une serviette éponge et se mettre ainsi au-dessus de la casserole pendant environ un quart d'heure.
Retirez ensuite des points noirs avec un tir comédon. Comédon. Comment j'ai écrit ça, moi? Ils sortiront facilement. Non, mais là, à mon avis, on a copié ça sur quelque chose. Hein. Je ne me rappelle plus, mais vous avez pour la peau sèche. Ah non, mais je peux vous donner tous les remèdes, moi. Le thym. Masque. Mélanger 2 cuillères de farine de maïs à un blanc d'œuf. Battre en neige. Appliquez cette préparation sur le visage et la retirer lorsqu'il aura complètement séché. Oh purée. Œil larmoyant. Mettre 2 fois par semaine. Juste une goutte de citron dans chaque œil. Oh mais faites pas ça. Faites pas ça, vous allez... Ah ben là, vous allez encore plus larmoyer. Hein. Cheveux, pellicule. Pousse plus vite. Ah, 500 g de feuilles d'ortie. Et les faire infuser dans 1 litre de vinaigre de vin employé tous les jours en massant le cuir chevelu. Ah bah vous sentez bon avec le vinaigre. Hein. Non mais pour les cheveux blancs. Ah non mais à mon avis, on a lu ça quelque part parce que les cheveux blancs à notre âge, quand même. Partie rugueuse. Dents blanches. Utilisez du thym ou du citron pour blanchir les dents. On peut aussi les frotter de temps en temps avec un tampon Watt imbibé d'eau oxygénée à 10 volumes ou d'eau légèrement javelisée. Putain. N'importe quoi. Rincez à l'eau tiède. Non mais les filles. Non mais j'ai pas essayé. Hein. Je vous assure, j'ai rien essayé du tout. Non mais l'eau javelisée dans la bouche. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Main gercée. Jus d'un citron, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à café de glycérine. Mais on reste collé. Peau sèche. Pour adoucir les mains, on peut les masser avec de la pomme de terre cuite, écrasée. Pour s'être lavé les mains, les frotter avec un jus de citron. Non mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Ah, Lidl. Regardez. Ah, Lidl. Qu'est-ce que j'avais marqué là? Ah bah il y avait encore un truc là. Lotion démaquillante. Amande. Pile. Amande pilée. Ah, amande pilée, Elodie. Je vais pas corriger toutes mes fautes. Hein. Savon, alcool à 40 degrés, miel. Rasage. Fleur de camomille, glycérine. Mon Dieu, en plus, comment j'écris ça? Mauvaise haleine. Menthe avec de l'eau. 3 gouttes. Super. Je vous montre. Classeur Vintage. Alors. Ah non, mais il y a la machine. Hein. Bon, je vous montre autre chose de Vintage. Même le classeur, il est Vintage. Alors, en fait, là, vous avez le classeur où je faisais la construction de mes bracelets, bagues, tout ça en perles. Oui. Ah non, mais... Là, donc, vous avez... Ah, faut pas regarder les photos. Ah non, mais c'est brouillé même. Ah, même le classeur, même la caméra, elle en peut plus. C'est un bracelet champignon. Voilà, voilà. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bracelet au tube bleu ou perle. Ok. Là, il y avait un autre. Vous voyez pas bien, mais bon. Un ras du cou arc-en-ciel. Avec des fleurs. Comme ça. Après, on avait le pantin en ribambelle. Ah, le crocodile. Ah, ça, je l'ai fait souvent, le crocodile. Je pense que tout le monde l'a fait, le crocodile, d'ailleurs. Je faisais même des bébés crocodiles. Là, c'était la tresse. Des personnages en laiton. Ah, ça, j'en ai fait souvent, ça, des personnages en laiton. Ça, je me rappelle, j'en ai fait beaucoup, ça. Après, j'ai fait avec des jupes. Après, j'ai fait avec plein de trucs. Des fleurs. Ça, j'avais chopé ça où? Alors, attendez. Ah, j'avais vu un modèle, ça. C'était sur les créateurs.
Ah, il y avait aussi chez Mati, j'avais vu ça. Ouais, ouais, moi, je découpais tout. Hein. Voilà, je découpais. Voilà, je découpais. Faire des perles encore et encore. Des bracelets. Ah non, mais je vous dis, quand je vous dis que je chiffonnais des trucs. Ça, je l'ai fait celui-là. Ah, il était trop beau. Ah, il me descendait comme ça, c'était trop beau, c'était la classe. Des broches en fleurs, je faisais aussi. Après, je les faisais en relief, je me rappelle. Le collier aussi, celui-là, je l'ai fait souvent. Là, on commence à être dans les bagues. Ah non, mais tout, hein, je prenais des petits bouts de papier, je faisais des trucs. Les bagues, là, c'était des bagues carrées. Ça, d'ailleurs, il faut que je les retrouve. J'avais tout un gros paquet. J'avais des bagues 44 perles de Swarovski. Ah, celle-là, je l'ai fait en noir et blanc, je me rappelle. Là, il y en avait 32 des perles. Là, des bagues, voilà. Des bagues en losange. Carré. Là, c'est un autre carré. Bague tamis. Avec des toupies et tout ça. Bague strass. Bague tamis à 3. Oh là, c'était une bague que j'avais dessinée. Voilà, c'est une bague. Là, je partais, j'avais envie de faire un truc, hop, 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 je partais dans le truc, et du coup, je l'imaginais. Non, mais moi, l'imagination. Et j'ai retrouvé ça, oh là là, c'était mon métier à tisser. J'avais fait des choses comme ça. J'ai fait des choses, alors ça, c'était moche, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça, c'était un peu le bracelet. Ça, j'avais commencé quelque chose, mais je crois que c'était un peu trop long. Et du coup, ça m'a vite saoulée. Voilà, ça m'a vite saoulée, hein, je pense. Hein. Très vite. Et là, bon, je vais pas vous le montrer, mais c'était mon nom de. En fait, des fois que je me perde, là, j'avais mon prénom, et là, j'avais mon nom de famille, mon nom de jeune fille. Je commençais aussi par un B. Hein. Donc, hop, mon nom de jeune fille. Mais des fois qu'on sait jamais. On sait jamais. En plus, je pense qu'il était méga, mais méga trop grand. Et oui, mais bien évidemment qu'il était méga trop grand. Voilà, il était méga trop grand. Mais bon, il y a tout ça de trop. Mais bon. Voilà quoi. Pour montrer que déjà, tout ça, c'est l'année collège. Hein. Les bagues, tout ça, c'était à partir de la 6e que j'ai commencé. Même avant, je crois, parce que déjà avant, quand j'étais plus petite, je faisais du point de croix, je faisais du canevas, je faisais plein de choses comme ça. Les perles, c'était au collège, je m'en rappelle. Et puis du coup, là, les croquis, ouais, c'est ça. C'est 3e français avec Madame Duva. Je m'en rappelle. Et j'ai retrouvé aussi, alors, pas vous les lire, mais j'avais... j'écrivais tout le temps. J'écrivais des histoires. C'était cool. J'ai même retrouvé ma poupée, la bleu-bleu. S'il y en a de ma famille qui passe par là, reconnaîtront ma bleu-bleu. Je vous la montre pas parce qu'elle est dans un état pitoyable, mais je la conserve. Et voilà. Donc, ça, c'est pareil, je vais garder précieusement. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais absolument que dalle. Je vais peut-être le remettre dans ce carton, précieusement. Et je vais peut-être le laisser dans mon grenier pendant environ encore moult années. Que dis-je? Siècles. Bref. Voilà quoi. Mais bon, pour vous dire que voilà, ma créativité a toujours été là et la preuve quoi. On faisait parler pendant 33 minutes de mes souvenirs, mais ça fait du bien de revoir les souvenirs. Il est 23h, j'ai rien foutu. Bon allez, je vais aller me pioter.
Et demain, on est dimanche, batch cooking. Et je finis de ranger parce que la chambre de l'adolescent est un petit peu en train de changer. Voilà. J'ai été lui acheter un BZ pour s'il y a des copains, s'il y a tout ça qui vient dormir. Et si nous, on a du monde, comme ça, au moins, on a un lit de place. Voilà, on a un petit peu fait du tri. Des choses il y a un meuble que je vais mettre en vente. Et je vais en racheter un autre, du coup, pour pouvoir mettre d'autres choses dedans. Il faut que je trouve un pied pour le piano, pour le synthé. Voilà, la chambre de l'adolescent est un petit peu en train de changer, évidemment. Bref, quand même que ça change. Et après, je m'occupe de la chambre du plus petit. Alors lui, ça va pas changer. Mais là, faut qu'on fasse le tri aussi. Je suis dans le tri. Quand on commence, faut continuer. Bref, je vous dis eh bien à demain, ou peut-être pas. Je sais pas. Peut-être. La vidéo s'arrête là. Je ne sais pas, vous verrez. Si ça s'arrête là, je vous dis à très bientôt. Parce que peut-être que la vidéo va être trop longue et du coup, je vais arrêter cette vidéo vlog ici. Ou peut-être à demain. Vous verrez tout de suite maintenant.